Bonjour, dans cette vidéo, il sera question de déterminer donc si deux événements sont indépendants. Donc l'exercice, c'est un exercice assez classique. Il y a une urne qui contient 13 boules numérotées de 1 à 13. On prend au hasard une boule. On note A, l'événement, la boule porte un nombre pair, et B, l'événement, la boule porte un nombre multiple de 5. Premièrement, les événements A et B sont-ils indépendants? Et deuxièmement, qu'en est-il si on enlève de l'urne la boule numérotée 1? Donc si vous vous rappelez comment on démontre que deux événements sont indépendants, vous pouvez appuyer sur pause et simplement après lire la suite de la vidéo. Sinon, je vais vous faire un petit rappel de cours. Alors pour démontrer que deux événements A et B sont indépendants, il suffit simplement de vérifier que la probabilité de A inter B est bien égale à la probabilité de A multipliée par la probabilité de B. Il ne vous reste donc plus qu'à calculer P de A, P de B et P de A inter B afin de vérifier si oui ou non on a l'égalité. Voilà, vous pouvez appuyer sur pause, essayez donc de calculer ces trois probabilités et simplement après pour lire la suite de la vidéo. Donc pour calculer donc la probabilité de l'événement A, je vais commencer par regarder quelles sont les issues qui réalisent A. A, c'est l'événement, la boule porte un nombre pair, comme les boules sont numérotées de 1 à 13, donc j'ai obtenir 2, 4, 6, 8, 10 et 12. Donc ça fait 6 issues. 6 issues sur 13. Et donc P de A est égal à 6 treizièmes. De la même façon, on va calculer P de B. B, c'est l'événement, la boule porte un nombre multiple de 5. Voilà, il n'y a pas beaucoup de possibilités, donc il va y avoir 5. Et qu'est-ce qu'il y a comme multiple de 5 parmi les nombres entiers de 1 à 13? Il y a aussi 10. Donc je trouve tout simplement que les issues qui réalisent l'événement B, c'est obtenir 5, obtenir 10. Et donc la probabilité de l'événement B, c'est tout simplement 2 sur 13, puisqu'il y a deux issues qui réalisent l'événement B sur les 13 issues possibles. Et maintenant, on va regarder donc les issues qui réalisent à la fois A et B, donc A inter B. En fait, ici, on constate que seul le nombre 10 réalise les événements A et B. Donc finalement, il y a une seule issue qui réalise donc A inter B. Donc ça fait une issue favorable sur 13, donc ça fait 1 treizième pour la probabilité de A inter B. Maintenant, il ne reste plus qu'à vérifier que P de A multiplié par P de B, en fait, c'est pas égal à P de A inter B ici. En effet, P de A multiplié par P de B, ça fait 2 treizièmes multiplié par 6 treizièmes, ce qui fait 12 sur 169. Vous voyez bien que ça, ce n'est pas égal donc à 1 treizième, puisque c'est 1 treizième qu'on avait trouvé pour P de A inter B. On a donc P de A multiplié par P de B qui est différent de P1 inter B, et donc les événements A et B ne sont pas ici indépendants. Donc petite remarque pour terminer sur cette première question, ça veut dire quoi réellement en fait que A et B sont indépendants? Ça veut dire tout simplement que le fait que A se réalise n'a pas d'influence sur le fait que B se réalise. Autrement dit, si A et B étaient indépendants, on devrait avoir que la probabilité de l'événement B, c'est la même que la probabilité de B sachant A. Or, ici, la probabilité de B, on a été amené à la calculer, on a trouvé 2 treizièmes. Et on constate que si A se réalise, la probabilité que B se réalise, autrement dit la probabilité de faire un multiple de 5, en fait, il y a une seule issue parmi les 6 possibles. Et donc, P de B sachant A, c'est 1 sixième. 1 sixième, c'est pas la même chose que 2 treizièmes. Ça permet aussi de voir ici que donc nos deux événements ne sont pas indépendants. Le fait que l'événement A se réalise, ça a une influence sur la probabilité que l'événement B se réalise aussi. Passons maintenant à la deuxième consigne. On va enlever la boule numérotée 1. Forcément, ça aura une incidence sur les probabilités. Alors pour l'événement A, on a encore ces 6 issues qui réalisent l'événement A. Mais P de A, c'est plus maintenant 6 sur 13, mais 6 sur 12. Et d'ailleurs, je m'empresse de simplifier en 1/2. De la même façon, l'événement B est toujours réalisé par ces deux issues. Mais P de B, c'est plus 2 sur 13, mais 2 sur 12, soit finalement 1 sixième.
A inter B est toujours réalisé par l'issue obtenir 10, mais là aussi c'est pareil, hein, ça devient donc une probabilité P1 inter B égale à 1 sur 12, 1 douzième. Et on va voir que ça change tout, parce qu'en effet, P de A, ben, on a trouvé que c'était 1 demi, P de B, on a trouvé que c'était 1 sixième, mais lorsqu'on multiplie ces deux probabilités, on obtient 1 douzième, ce qui correspond bien à la probabilité de A inter B. On a donc cette fois-ci l'égalité, et les événements A et B sont donc indépendants. Autrement dit, le fait que l'événement A se réalise n'a pas d'influence sur l'événement B, et vice-versa, si B se réalise, ça n'a pas d'influence sur la probabilité que A se réalise. On peut d'ailleurs le voir à l'aide de la remarque que j'ai laissée ici. Calculons donc P de B sachant A. Si A donc est réalisé, ça veut dire que l'une de ces issues s'est réalisée, et donc la probabilité que B se réalise, c'est-à-dire obtenir un multiple de 5, et bien c'est tout simplement ici obtenir 10, la seule issue possible c'est ça, et donc ici on a donc une probabilité de B sachant A qui est égale à une issue sur 6, donc autrement dit 1 sixième. Et bien justement, c'était le résultat qu'on avait trouvé pour P de B. Donc vous voyez bien qu'ici, la probabilité de B sachant A, c'est la même que la probabilité de B, et donc ainsi on peut dire que finalement le fait que A s'est réalisé n'a pas influencé le fait que B, lui, se réalise. Il y a toujours la même probabilité de se réaliser. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, c'est un exercice assez classique où il faut montrer que deux événements sont indépendants, ou pas d'ailleurs.